Bienvenue à l'édition de ce jour et ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « Fais des requêtes qui glorifient le nom du Seigneur ». Et le passage que nous allons examiner est tiré du premier livre de Samuel au chapitre 1, verset 11. Il est écrit « Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Nous sommes là en train de suivre le vœu et la prière de Anne, la mère de Samuel, l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament, à la réputation irréprochable. Et nous pouvons comprendre de quoi tenait sa réputation si nous regardons la genèse de sa naissance. Sa mère Anne était la seconde épouse d'Elkana et était stérile. Et la Bible dit au passage précédent, vous verrez au verset 7, que chaque année elle venait à la maison du Seigneur et sa coépouse Pénina la mortifiait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Bien qu'étant aimée, elle savait qu'elle avait un besoin profond et elle voulait que le Seigneur réponde à sa préoccupation. Chaque année, elle montait, mais elle faisait des demandes qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Elle demandait certainement au Seigneur un enfant pour pouvoir défier sa coépouse qui en faisait. Elle demandait certainement un enfant pour pouvoir prouver que l'amour pour son mari est aussi grand que celui de sa coépouse. Mais elle a compris au fil des années et après avoir mûri sa réflexion qu'il fallait qu'elle fasse des requêtes qui glorifient le nom du Seigneur. Elle a dit, Seigneur, je fais un vœu. Je te donnerai un prophète et toi donne-moi un enfant. Je te le consacrerai et il sera à toi. Et le Seigneur a exaucé à la prière de Anne en lui donnant un enfant, mais plusieurs autres enfants. Et elle a respecté son vœu devant le Seigneur. Bien-aimé, tu fais des requêtes en permanence. Tu es devant la face de Dieu en permanence et tu ne reçois pas. Tu cries au Seigneur, tu pleures, tu gémis, mais la réponse à tes préoccupations n'arrive pas. J'aimerais que tu te poses une question. Est-ce que ce que je demande à Dieu glorifie le nom du Seigneur? Est-ce que ce que j'attends de Dieu va me permettre d'avancer ou m'a fermé dans ma démarche égoïste et égocentrique? Est-ce que ce que je veux que Dieu fasse pour moi, je suis capable de me donner aussi ou de donner, de transférer le peu de ce que j'ai pour quelqu'un d'autre? Bien-aimé, Jésus-Christ a fait pour nous un sacrifice sans pareil. Il s'est donné pour que quiconque croit. Il s'est donné pour le salut de l'humanité. On dit quiconque croit, donc quiconque croit en Jésus comme Fils de Dieu, comme Seigneur et Sauveur, reçoit cette vie renouvelée, ce salut et cette part à la vie éternelle, cette part à l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jacques 4, verset 3, que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu glorifie son nom? Est-ce qu'en demandant quelque chose à Dieu, tu t'espères, tu t'attends à pouvoir à ton niveau porter secours? La plupart du temps, nous sommes à Dieu, donne-moi. Seigneur, accorde-moi. Donne à mes enfants pour que moi. Alors, cesse de chercher à contenir ou à satisfaire tes passions. Essaie de dépasser ce stade parce que le Seigneur attend beaucoup à ceux à qui il donne beaucoup. Et le Seigneur est prêt de te donner infiniment au-delà de ce que tu penses ou au-delà de ce que tu espères. Les bénédictions de Anne, la bénédiction de l'enfantement, la grâce de la bénédiction d'enfantement de Anne résidait dans la nature de la requête qu'elle allait faire au Seigneur. Seigneur, je fais un vœu. Je te donne un enfant, je te donne le prophète. Toi, donne-moi un enfant. Et c'était la clé pour l'ouverture des portes. Elle a cru par la foi que Dieu va l'exaucer. Parce que Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 21, verset 22, que tout ce que vous demandez par foi, sachez que vous l'avez déjà reçu. Est-ce qu'il y a Dieu dans ta requête? Est-ce qu'il y a un désir de partager avec autrui dans ta requête? Est-ce qu'il y a une démarche qui montre à Dieu que Seigneur, en dehors de moi, d'autres personnes vont être bénies. Je serai une source de bénédiction au travers de ce que tu me donnes. Alors aujourd'hui, je te recommande de faire des requêtes
qui glorifient le Seigneur. Je te recommande de regarder non pas seulement à ta personne, mais de regarder à comment tu peux te donner pour pouvoir exprimer à Dieu et répondre à l'amour que Dieu a manifesté en toi en donnant le peu que tu as. Il ne s'agit pas seulement des biens matériels, il s'agit de ton expérience, il s'agit de ton potentiel, il s'agit de ton secours d'une manière ou d'une autre fait à autrui. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin. Père éternel, je te bénis pour le sacrifice que ton Fils a donné, a fait sur la croix pour moi. Je rends grâce, Père éternel, à Dieu parce que par le sang versé par Jésus, je suis renouvelé, je suis purifié, je suis justifié. Et Seigneur, donne-moi d'être à mon tour une source de bénédiction avec tout ce que tu vas mettre entre mes mains. Apprends-moi à faire des requêtes qui glorifient ton nom, afin que tu te retrouves dans tout ce que je te demande et que tu puisses, Père éternel, me répondre de la même manière que tu as répondu à Anne, afin que le changement d'identité, Père éternel, se produise comme pour Anne, qui était stérile et qui a été appelée mère de plusieurs. Je te bénis ton nom. Seigneur, en ces débuts de semaine, donne-moi de charger ma prière de ta présence et de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette de la Grace Bible Church et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.